Le test 7 va nous permettre enfin de faire des exercices qui vont ressembler à ce que vous aurez à faire, c'est-à-dire des exercices dans lesquels on va utiliser des formules que vous connaissez déjà, les probabilités totales, probabilités composées, formules de Bayes, etc., probabilités conditionnelles. Tout ça, on va pouvoir le réutiliser. Ça demande juste quelques généralisations de propriétés. Tout ce qui marchait parce que c'était uniquement à cause de la définition d'une probabilité, c'est-à-dire probabilité conditionnelle, indépendance, formule de Bayes, etc., ben on va s'en servir sans avoir à les redémontrer, parce que ça ne dépendait pas de l'univers. Par contre, bon, l'indépendance mutuelle et surtout la formule des probabilités totales, dans lesquelles il y a une somme qui devient une somme infinie, ben là, il faut juste les redire. Alors, voilà, je les ai reprises ici. La définition 6. Alors, bon, évidemment, vous allez me dire, c'est l'arnaque parce que la définition 6, on l'a déjà utilisée dans le test 5 et dans le test 6. C'est celle de la mutuelle indépendance. Quand vous avez une famille d'événements, attention, c'est une famille finie, ici. Vous avez une famille d'événements finie. Et bien, la probabilité de l'intersection, de cette intersection qui est une intersection finie, c'est le produit des probabilités lorsque les événements sont mutuellement indépendants. Et attention, on ne parle que d'intersection finie. La notion de produit infini, vous ne savez pas ce que c'est. Et donc l'indépendance mutuelle, c'est très important, elle ne permet de calculer que la probabilité d'une intersection finie. Donc si vous n'avez pas d'intersection finie, si c'est une intersection infinie, cette formule-là ne vous servira à rien. Donc en fait, on l'a déjà utilisée, vous l'avez vu. Et pour le théorème 6, la formule des probabilités totales, en fait ça marche comme la formule des probabilités totales finie. Si on prend cette fois une famille infinie qui forme un système complet d'événements, et la probabilité des B inter AK, la somme des probabilités des B inter AK, ça donne une série qui converge et ça donne la probabilité de B. C'est la probabilité de B, c'est la probabilité de B inter à 0, plus P de B inter à 2, plus P de B inter à 3, etc. Plus P de B inter, etc. Et ça ne s'arrête pas. Voilà, c'est une série, et c'est une série qui converge. Et alors, on peut utiliser là-dessus la formule des probabilités composées, puisque si les P de AK sont non nuls, c'est-à-dire si on a des événements qui ne sont pas négligeables, alors on va pouvoir dire que P de B inter AK, c'est P de B sachant AK fois P de AK. C'est la formule des probabilités composées que l'on utilisait également avec les probabilités finies et qui marche là aussi. Bon, alors on va voir ça avec le test 7. Alors dans le test 7, on se place dans le cadre du test 1, c'est-à-dire on lance encore notre dé de façon répétée, il va finir par être usé un peu. On considère toujours notre famille d'événements BK qui est le 1 apparaît pour la première fois au km lancé. Et on va essayer de trouver la probabilité d'un nouvel événement qui est la première fois qu'un sort il est suivi d'un. Bon, alors pour utiliser cette formule des probabilités totales, je vous rappelle qu'il nous faut un système complet d'événements. Bon, donc on va réutiliser ce qu'on a fait au test d'avant, au test 3. On a montré que la famille des BK, elle ne formait pas un système complet d'événements, mais que si on la complétait avec le complémentaire de la réunion des BK, et dans ces cas-là, ça formait un système complet d'événements. Si vous ne vous souvenez plus, là aussi, vous regardez à nouveau la vidéo du test 3 et vous comprendrez pourquoi il a fallu rajouter ce petit bout. Quand on faisait la réunion des BK, on n'obtenait pas tout à fait oméga parce que la réunion des oméga, c'est un événement qui a une probabilité égale à 1 mais qui est juste presque sûr. Donc on n'arrive pas à oméga tout à fait. Donc vous regarderez le test 3 si jamais. Donc on a bien un système complet d'événements. Bien. Donc notre événement E, on va pouvoir dire, on va utiliser la formule des probabilités totales et on va dire, d'après la formule des probabilités totales, P de E, c'est la somme de K égale 1 à plus l'infini des P de E inter BK. Donc on intersecte avec la famille des BK. Et puis il ne faut pas oublier plus P de E inter C. Parce que dans notre système complet d'événements, il y a la famille BK et AC. Bon, maintenant si on regarde un peu, vu que la probabilité de C elle est nulle, toujours pareil, il faut se souvenir du test 3, la probabilité de E inter C elle va être nulle aussi. Alors, du coup, il nous reste que la somme de K égale 1 à plus infini des P de E inter BK. Et comme la probabilité des BK est non nulle, ça c'est pareil, on l'avait vu avant, ce sont des événements qui ne sont pas négligeables,
et ben on peut utiliser la formule de probabilité composée, donc dire c'est la somme de k égale 1 plus infini des p de bk fois p de e sachant bk. Bon, maintenant, ben, il va falloir trouver les p de bk, ça on les avait déjà, et les p de e sachant bk. Alors p de bk, on l'a vu cette fois au test 5, c'est 1 sixième fois 5 sixième puissance k-1. Si vous en souvenez plus, pareil, vous regardez à nouveau la vidéo du test 5. Et maintenant les p de e sachant bk. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire probabilité que la première fois que le 1 apparaisse, il soit suivi d'un 1, sachant que le 1 est apparu la première fois au kème lancé. Autrement dit, vous êtes au kème lancé, le 1 est apparu. Quelle est la probabilité maintenant? Que le 1 apparaisse aussi en suivant. Ben, comme vos lancers ils sont indépendants les uns des autres, c'est pas une histoire de tirage d'urne, vos lancers sont indépendants les uns des autres, donc la probabilité de tirer un 1 après un 1, eh ben, c'est la probabilité de tirer un 1, c'est-à-dire 1 sixième, enfin d'obtenir un 1. Ça ne dépend pas de bk, ce sont des événements indépendants, E et bk, puisque les lancers sont indépendants les uns des autres. Bon, donc on peut remplacer ici dans notre formule, ça fait la somme de 1 à plus l'infini de 1 sixième fois 5 sixième puissance k-1, tout ça fois 1 sixième. Alors les 1 sixième qui sont là, on les met ensemble, ça nous fait 1 36e, et comme ils ne dépendent pas de k, on les sort de la somme. Ça fait 1 36e somme de k égale 1 plus l'infini des 5 sixième puissance k-1. Et là, je me dis, youpi, j'obtiens ma série géométrique. Alors attention, ça commence à 1, mais là, c'est pas grave parce que j'ai une puissance k-1. Donc en fait, si k vaut 1, ça va me donner 5 sixième puissance 0. Si k vaut 2, 5 sixième puissance 1. Si k vaut 3, 5 sixième puissance 2. Donc en fait, c'est la somme des 5 sixième puissance k pour k égale 0 à plus l'infini. Toujours pareil, plus infini moins 1, ça fait toujours plus infini. C'est comme si je faisais un changement de variable. Donc, eh ben, j'obtiens 1 sur 36 fois la somme de cette série géométrique, qui converge parce que 5 sixième est plus petit que 1. Et donc, fois 1 sur 1 moins 5 sixième. Alors, 1 moins 5 sixième, ça fait 1 sixième. Donc, 1 sur 36 fois 1 sur 1 sixième. Et donc, 1 sur 1 sixième, ça fait 6. 1 sur 36 fois 6, ça fait 1 sur 6. Voilà. Et donc, c'est ce que je disais ici en bas. On remarque que P de E, eh ben, c'est pareil que P de E sachant BK. Autrement dit, les E et les BK, ils sont indépendants. Voilà, on obtient ce résultat-là, mais d'une autre manière. Alors, dans la deuxième question, on nous dit, on joue à un nouveau jeu, on lance un dé jusqu'à obtenir 1, donc c'est le cas de l'expérience précédente, et on rajoute, si on note n, le nombre de lancers qu'on a effectué, on jette une pièce équilibrée autant de fois qu'il a fallu pour obtenir un 1. C'est-à-dire n fois. Et ensuite on dit, on gagne si parmi tous ces n lancés, on a eu une fois le pile. Enfin, au moins une fois pile, pardon. Pas exactement une fois, mais au moins une fois pile. Bon, et donc, eh ben, il faut calculer la probabilité que l'on ait gagné à ce jeu. C'est-à-dire, G, on l'appelle gagner à ce jeu, et on calcule la probabilité de G. Alors, regardons un petit peu. Et bien c'est pareil, on va réutiliser la formule de probabilité totale en réalité. On va dire les choses suivantes. Puisqu'on a toujours notre système complet d'événements, qui est la famille BK à laquelle on rajoute l'événement C, et bien P de G, c'est... alors, j'ai été un peu vite là, mais en fait, c'est P de G, c'est la somme de K égale 1 à plus infini des P de G inter BK, plus P de G inter C, et comme P de BK c'est non nul, et bien c'est bien la série de K égale 1, la somme de K égale 1 plus infini des P de BK fois P de G sachant BK, plus cette probabilité qui est nulle, parce que ça correspond à la probabilité de gagner et que le 1 n'apparaisse jamais. Bon, si le 1 n'apparaît jamais, on relance jamais la pièce, donc on ne peut pas gagner. Donc la probabilité de gagner et que le 1 n'apparaisse jamais, qui est l'événement C, elle est nulle. Alors, qu'est-ce que c'est que P de G sachant BK? C'est la probabilité de gagner, sachant que le 1 est apparu la première fois au kème lancé. Autrement dit, c'est la probabilité d'obtenir au moins un pile lors de K lancé. Seulement, la probabilité d'obtenir un pile lors de K lancé, au moins un pile, c'est le contraire. On va pour calculer sa probabilité, on va dire c'est le contraire d'obtenir au moins un pile, de n'avoir que des faces lors de K lancé. Obtenir au moins un pile, c'est le contraire de n'avoir que des faces. Et n'avoir que des faces, c'est 1 demi puissance K, puisque sur K lancé, on n'aurait que des faces. Donc l'événement contraire, c'est 1 moins 1 demi puissance K. Donc voilà la probabilité de gagner, sachant que le 1 est apparu au kème lancé.
Donc maintenant, ça va nous permettre de calculer la fin, hein, c'est-à-dire la probabilité de G. Donc on remplace P de BK par 1 sixième fois 5 plus 6e puissance K moins 1, c'est ce qu'on avait vu avant. Et on multiplie ça par P de G sachant BK, c'est-à-dire ici 1 moins 1 demi puissance K. Alors, et on est d'accord, hein, c'est pas beau du tout. Donc pour pas me traîner la somme, je vais déjà commencer par essayer d'arranger cette horreur-là. Parce que c'est pas beau et qu'il va bien falloir en faire quelque chose. Donc c'est parti, je vais arranger cette horreur. Donc mon 1 sixième fois 5 sixième puissance K moins 1, le tout fois 1 moins 1 demi puissance K. Qu'est-ce que c'est? Eh bien je distribue mon 1 sixième fois 5 sixième puissance K moins 1 dans ma parenthèse. C'est parti. Ça me fait 1 sixième fois 5 sixième puissance K moins 1 moins 1 sixième fois 5 sixième puissance K moins 1 fois 1 demi puissance K. La première partie, il n'y a rien à arranger. Et dans la deuxième, je me dis, bon voyons, ici j'ai du puissance K-1, ici du puissance K. Ça serait sympa si je pouvais rassembler mes puissances. Donc, ce 1 demi puissance K, je vais lui enlever un 1 demi. Je vais le mettre tout seul devant. Et comme ça ici, j'aurai 1 demi fois 1 demi puissance K-1. C'est ce que je fais ici. Du coup, ce 1 demi puissance K-1, ce 5 sixième puissance K-1, je peux les mettre ensemble. La première partie de l'expression, elle n'a pas changé. Ça me fait du 5 sixième fois 1 demi, c'est-à-dire 5 douzièmes, le tout à la puissance K-1. Et puis ce 1 sixième, je le mets avec ce 1 demi, ça me fait 1 douzième devant. Première étape. Puis maintenant, je vais calculer ma somme. Alors, c'est parti, je calcule ma somme. Donc, mon 1 sixième qui ne dépend pas K, je le sors de ma somme. 1 sixième fois la somme de K égale 1 à plus l'infini de 5 sixième puissance K-1. Et mon 1 douzième qui ne dépend pas, hop, je le sors aussi. Et là, j'obtiens deux séries géométriques qui convergent, parce que 5 sixième c'est plus petit que 1, 5 douzième c'est plus petit que 1. Il faut juste que je fasse attention, j'ai des puissances K-1, donc je vais faire mon petit changement d'indice, si vous voulez, J égale K-1, comme ça je vais pouvoir faire partir mes sommes à 0. Donc ça me donne du somme de K égale 0 à plus l'infini 5 sixième puissance K, et ici du somme de K égale 0 à plus l'infini de 5 douzième puissance K-1, j'ai fait une erreur, c'est pas K-1, c'est K. Zut, je suis pas au bon endroit, donc j'ai dit c'est K ici. Bah oui, précisément. Je me suis avoué pour faire partir ma somme à 0, donc du coup c'est K. Alors, série géométrique de raison 5 sixième, la somme c'est 1 sur 1 moins 5 sixième, fois 1 sixième devant. Et celle-là, sa somme c'est 1 moins 1 sur 1 moins 5 douzième. Et je multiplie par 1 douzième qui est là devant. Donc 1 sixième sur 1 moins 5 sixième, ça fait 1 sixième. Donc 1 sixième fois 1 sur 1 sixième, moins 1 douzième fois 1 moins 5 douzième, ça fait 12 moins 5 sur 12, c'est-à-dire 7 sur 12. Donc j'obtiens ça ici. Diviser 1 par 1 sixième, c'est pareil que multiplier par l'inverse. Donc 1 sixième fois 6, moins 1 douzième, ici aussi je prends l'inverse, fois 12 septièmes. Les 6 s'en vont, les 12 s'en vont aussi. Il me reste 1 moins 1 septième, c'est-à-dire 6 septièmes. Donc la probabilité que je gagne au jeu, elle est assez élevée quand même, 6 septièmes, c'est pas mal. Donc voilà, on a utilisé les probabilités composées, les probabilités totales, les systèmes complets d'événements, et donc exactement les mêmes raisonnements que vous faisiez avant. La seule différence, c'est que vous avez des sommes de séries à calculer. Mais enfin, il ne faut pas s'inquiéter, vous tomberez toujours sur des séries que vous connaissez relativement bien.